Je suis le vrai cep, Jean 15, 1. Dieu avait levé l'ancien Israël afin qu'il porte son fruit divin de vie et de lumière aux nations, mais Israël manqua à sa tâche. Dieu n'avait pas d'autre but pour un tel Israël. Il dit donc, jetez-le dans le feu. Il a fait cela il y a près de 20 siècles, et c'est là qui est Israël maintenant. Relisez Ézéchiel chapitre 15. Nous pouvons comprendre d'après cela ce que le Seigneur a montré lorsqu'il a dit être lui le vrai cep et nous les sarments. Le vrai cep est celui qui remplit le seul et unique but de son existence. Jésus ramène ainsi cette illustration sur lui-même et sur son Église, et nous voyons très clairement quelle est la nature du Seigneur Jésus. Il veut atteindre tous les hommes, embrasser le monde tout entier. Il appelle toutes les nations dans son cœur. Tous les hommes sont l'objet de son intérêt et non pas une seule nation. Il a dit à ses disciples, allez donc et faites des disciples de toutes les nations. Matthieu 28, 19. C'est la nature même de Jésus de faire cela. Il est tout à fait étranger d'être exclusif, petit, étroit, préoccupé de soi. Non. Notre salut, c'est que nos cœurs soient élargis de sorte qu'ils soient plus grands que nous-mêmes. Ceux qui se concentrent sur eux-mêmes et qui sont toujours occupés d'eux-mêmes meurent tout en vivant. Cela ne saurait être évité. Qu'un petit groupe d'enfants de Dieu vive uniquement pour soi, soit entièrement occupés de soi, ces jours seront comptés. Ils vivent une mort vivante. Leur destinée sera de se flétrir. Cela est vrai pour chaque chrétien et pour chaque groupe d'enfants de Dieu, parce que Christ est dans le croyant et que sa nature est de s'étendre comme la vigne. Il veut attirer tous les hommes à lui, et si ses enfants agissent différemment, ce sera une contradiction à sa nature même, qui est la nature du vrai cep. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Jean 15, 5. Les sarments du cep forment un seul cep, ils partagent la même nature. Avons-nous remarqué que ce sont les sarments eux-mêmes qui étendent l'œuvre de Jésus? Oui, cette œuvre d'expansion est manifestée par les sarments. C'est là, naturellement, ce qui est arrivé à Jérusalem tout au commencement, lorsque quelques troubles s'élevèrent au sein de l'église chrétienne qui s'y trouvait. Ce fut la première difficulté que connut l'église chrétienne. Quelques-uns des premiers apôtres désiraient rester à Jérusalem et édifier l'église, oubliant le commandement du Seigneur. Ils s'établissaient simplement pour faire de Jérusalem le centre de tout et de l'église un corps exclusif. Alors se leva au milieu d'eux un jeune homme plein de foi et du Saint-Esprit. Acte 6, 5. Et son nom était Étienne, le premier martyr de l'Église. Si nous écoutons ce que dit Étienne, nous reconnaîtrons que son message a cette signification. Ceci ne peut pas se faire. Nous avons été appelés pour les nations. Nous ne devons pas être un peuple exclusif. Nous sommes appelés à une mission universelle et nous ne devons pas nous établir à Jérusalem. Quelques-uns des premiers chrétiens et des premiers chefs chrétiens ne furent pas d'accord avec lui. Naturellement, le vieil Israël n'était pas d'accord avec cela. Alors il lapidèrent Étienne pour cette question même de la mission universelle de l'Église. Nous ne pouvons faire autrement que de poser la question. Où étaient Jacques, Pierre, lorsque Étienne fut lapidé? Ils étaient à Jérusalem, mais n'étaient pas présents. Pourquoi Étienne a-t-il été lapidé alors que Pierre et Jacques ne l'étaient pas? C'est parce que à ce moment-là, ils n'avaient pas pris la ligne qu'avait prise Étienne. Pour eux, Jérusalem était tout, et naturellement, l'ancien Israël ne voulait pas les lapider pour cela. Ils étaient donc en sûreté en quelques endroits à Jérusalem, et Étienne fut lapidé.